bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de love. C'est bientôt à Saint-Valentin, on va parler d'amour. Franchement, ça va être rapide. Mais comme c'est quelque chose qui me tournait dans la tête, je me suis dit, why not? Donc voilà. On va parler d'amour, on va parler d'amour pourquoi? Parce que je me suis dit, tiens, il y a un truc que peut-être des fois on oublie. Et je voulais en parler avec vous. Et c'est le fait d'être soi-même. Pour certains, ça paraît évident. Mais il y a des gens pour qui ça ne l'est pas. Être soi-même quand on cherche quelqu'un ou quand on est en couple, c'est important. C'est vraiment important. Pour pas que vous restiez fixés sur moi, je vais vous montrer au fur et à mesure le maquillage que j'ai reçu à mon anniversaire. Comme ça vous fait quelque chose à regarder. Enfin bref. Donc du coup, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, c'est vrai que de se mettre en couple, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont envie, qu'on aime bien, ceci, cela. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, des fois on peut se mettre en couple par dépit, se mettre en couple pour se mettre en couple, se mettre en couple parce qu'on tombe amoureux ou amoureuse. Et c'est pas la même chose en fait. Parce que je me dis que la raison pour laquelle on se met en couple garantit un bonheur ou pas derrière. C'est-à-dire on se met en couple pourquoi? Est-ce que je me mets en couple parce que tout simplement j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un tout en ayant connaissance de tout ce que ça implique? Est-ce que je me mets en couple pour combler un vide? Mais une fois que ce vide il est comblé parce que je suis en couple, est-ce que pour autant je suis heureuse? Ou est-ce que je fais quand même ressentir ma souffrance à l'autre? Parce que comme il y a ce vide qui est présent, bah en fait, il se manifeste ailleurs. Parce que cette personne, elle peut être là, mais ça veut dire qu'à partir du moment où elle n'est pas là, dès qu'elle disparaît, bah c'est fini. C'est fini, on redevient mal, toutes ces choses. Et voilà, et où est-ce qu'on se met en couple pour la hype? Parce que tout le monde est en couple autour de nous et on a envie de se mettre en couple. Mais est-ce que c'est utile en fait? Pas forcément. Des fois, se caser, c'est pas forcément utile. Surtout si t'en ressens pas réellement l'envie, le besoin, tu vois pas d'intérêt. Si jamais t'es bien seul, se caser et que t'en as pas envie, te force pas. C'est pas parce que les gens autour de toi sont casés que t'as besoin de te caser. Déjà deux. Ensuite, si tu te cases parce que t'as des manques et tout, bah écoute, je comprends très bien. Je comprends vraiment très bien. Et dans ce cas, la solution pour moi, c'est de chercher euh, quel, qu'est-ce qui peut être à l'origine de tes manques en fait. Qu'est-ce qui fait que, ok, tu souffres autant à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui est à l'origine de ces choses-là? Moi, je vais pas te dire, ouais, faut pas se caser ou je sais pas quoi, non. Parce que je suis pas la mieux placée pour. Et en plus de ça, je connais pas la vie des gens. Des fois, il y a des gens, ils vont rencontrer une personne dans leur vie qui va justement les aider à guérir cette part de eux-mêmes. Et des fois, il y a des gens, bah, faut vraiment qu'ils fassent ce travail en solitaire, de guérir eux-mêmes cette part qu'il y a en eux. Donc ça dépend vraiment des gens. C'est pour ça que je dirais pas à une personne, oui, si tu souffres de certaines choses, tu dois d'abord te guérir seul et tout. Mais même si c'est ce qui est recommandé, je vais pas le dire parce que, en fait, c'est du cas par cas. Enfin, selon moi, c'est du cas par cas. Mais je sais que le fait de se caser par manque, ça peut, ça peut tout simplement aussi amener à être dans des relations qui sont néfastes. Je vous avais dit que j'allais vous montrer mon, mon maquillage. Mais je fais rien du tout, en fait. Depuis tout à l'heure, je parle, je vous montre pas. Enfin bref, je peux pas faire plein de trucs en même temps. Donc je crois que je vais devoir couper la musique parce que ça me fait un parasite. Donc du coup, je vous disais que en gros, le fait de te caser par manque, parce que tu manques de quelqu'un et tout, ça peut t'amener à être dans des mauvaises relations ou des gens qui ne t'aiment pas en fait. Qui ne t'aiment pas à ta juste valeur, qui profitent de toi, qui profitent du fait que tu manques, par exemple, d'amour, que tu ressens ce manque, que tu as ce mal-être. Tu peux être amené à confronter ce genre de personnes qui vont profiter parce que tout simplement, ils se diront, bah c'est une occasion, parce qu'ils savent que tu seras derrière eux, et donc du coup, ils vont en profiter, par exemple. Et moi, personnellement, je te juge pas. Moi, je te juge pas. Je sais ce que c'est. Je te juge pas. Alors, attendez, je vous montre. Ma copine, elle m'avait offert des rouges à lèvres pour mon anniversaire. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Bon, j'ai ouvert à l'envers, hein. Pardonnez-moi. Bref, donc tu peux être en manque et ça t'amène à fréquenter des gens qui ne t'aiment pas, en fait. Toi, tu vas être à fond sur eux. Je vais en ouvrir un, comme ça, vous allez voir. En fait, je vais pas vous montrer mon maquillage parce que c'est pas possible de me concentrer et de vous montrer le maquillage. Toi, tu peux être à fond sur lui ou sur elle, mais elle sera pas du tout à fond, elle se servira de toi. Mais toi, quand bien même tu le sauras, ça se trouve, tu vas rester parce qu'en fait, ça va quand même combler le manque que tu as en toi. Et ça, je te l'encourage pas. Voilà. Mais en fait, je vais vous faire un haul. Mais je suis une ouf. Je vais faire une autre vidéo où je ferai un haul. Et donc du coup, ouais, se caser par manque, ça peut t'amener à être avec des gens qui ne t'aiment pas.
Et en fait, les gens qui vont pas t'aimer, ils vont en profiter parce qu'ils vont se dire: «OK, il y a une ouverture, cette personne, elle a une fragilité». Des fois, ils vont pas se le dire directement, mais en fait, ils vont le sentir qu'ils ont un peu, le dessus sur toi, dans le sens où ils sont plus avantagés, dans le sens où toi, par exemple, tu vas être plus derrière eux et eux, ils seront pas derrière toi. Et ça, ils vont le déceler, ils vont le voir. Ce qui fait que tu vas être dans des relations qui vont te mettre à mal ou alors, par exemple, tu vas te retrouver à toi beaucoup donner, mais on va pas te donner en retour. Et il y a de ça, par exemple. Après, il y a des gens qui, naturellement, sans pour autant avoir un manque, sont des gens qui aiment donner énormément. C'est pour ça que, pour ma part, je vais pas conseiller ou dire: «Oui, vous mettez pas, en couple si vous ressentez des manques ou séparez-vous». Pas du tout, pas du tout. Je veux pas être responsable de quoi que ce soit et c'est surtout que c'est tellement du cas par cas, c'est vraiment votre vie à vous, que moi, je vais jamais pouvoir vous dire ces choses-là. Il y a des gens, ils ont rencontré des gens qui les ont aidés, ils se sont mis en couple avec une personne qui les a aidés à guérir cette part de eux-mêmes et c'était très bien. Il y en a avec qui ça ne marche pas, il y en a, ils ont besoin de faire ce travail tout seul, ça dépend des gens. Quoi qu'il en soit, si jamais tu es du genre à te mettre en couple parce que tu as un manque, je t'encourage à essayer de comprendre d'où vient ce manque pour essayer de guérir cette part de toi. Que tu sois en couple ou célibataire, peu importe. Je t'encourage juste, en gros, à te tourner vers toi et dire, ok, je ressens ce manque d'amour, ce ceci, cela, ok. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que j'ai pu vivre qui a fait que? Est-ce que, je sais pas, genre il y a des choses en lien avec ma mère, mon père, un ex, ma fratrie, une amitié, j'en sais rien. Mais je t'invite à te tourner vers toi-même pour essayer de chercher en toi ce qui a fait que il y a ce manque et que tu essaies de combler ce manque. Ça peut être par des relations, comme par autre chose, bien sûr. Ça peut être par des relations comme par autre chose. Quoi qu'il en soit, je t'invite à regarder à l'intérieur de toi, à chercher ce qui aurait pu te pousser, enfin ce qui a pu déclencher cette chose-là chez toi. Il faut pas, enfin je vais dire, n'aie pas honte. Parce que aujourd'hui, on essaie beaucoup de présenter le truc en mode oui, faut être fort, moi, personne me se cite. Vous voyez la télé, comment ils aiment bien présenter le truc, comment les gens, ils aiment bien faire genre ouais, ceci, cela, alors qu'en fait, c'est du pipeau. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de plein de trucs et tout, mais ils essaient de maintenir la face devant les autres, c'est du pipeau. N'aie pas honte de souffrir de certaines choses. Assume-le pleinement, ok, je souffre de ça. Parce que le fait de l'assumer, c'est ce qui va t'aider à avancer. Assume-le pleinement et dis-toi, ok, maintenant je sais que je souffre de ça, ok. C'est quoi ma solution? Comment je fais pour avancer? Comment je fais pour sortir de ça? Donc, n'aie pas honte. Le fait que tu aies honte et que tu repousses et que tu caches ça, ça fait que le truc, il va encore plus rester en fait. Tu vois, ton manque qui fait que tu compenses avec, je sais pas, une addiction, les relations, peu importe. Le fait que tu en aies honte, le fait que tu le caches, ça va juste amener encore plus. En fait, la chose, elle va continuer à exister. Elle va juste être cachée, mais exister. Alors que si tu l'amènes à découvert et que tu dis, ok, elle est là. Ce truc-là qu'il y a là, il est là. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Si tu l'amènes comme ça, en fait, à un moment donné, tu dis, ok, le truc, il est là, maintenant, on déballe, en fait. On déballe. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Pourquoi c'est là? Et une fois que tu auras fait ça va te permettre d'avancer et justement de te débarrasser de ça, alors que si tu le caches, tu t'en débarrasseras pas. Donc, petite parenthèse. Enfin, c'était une grosse parenthèse, mais petite parenthèse. Ensuite, j'allais dire quoi? Oui, et être en couple avec quelqu'un. Voilà, c'était ça à la base, le fond du message. C'était pas l'autre partie, mais c'est pas grave, on prend tout. Être en couple avec quelqu'un qui vous prend pour qui vous êtes vraiment, c'est super important. Ma question, elle est simple. Est-ce que la personne avec qui tu es, ou la personne avec qui tu veux être plutôt, est-ce que la personne avec qui tu veux être, eh bien quand tu es avec cette personne, tu es toi-même? Est-ce que tu es toi-même? Est-ce que tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre? Est-ce que tu joues un rôle? Est-ce que tu es une autre personne? Est-ce que tu es une autre fille ou un autre garçon en compagnie de cette personne? Ce qui fait que tu repousses la personne que tu es de base, tu la caches, tu la mets un peu de côté, et là tu prends un nouveau rôle. Tu prends un nouveau rôle, t'es un comédien, tu deviens quelqu'un d'autre. C'est ça ma question. Et si c'est le cas, moi je dis bien pour ma part. À vous d'en juger. Mais pour ma part, je me dis que c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses si tu n'arrives pas à être toi-même avec une personne. Après, la question, c'est pourquoi, bien sûr, tu ne peux pas être toi-même. Est-ce que c'est parce que vous vous correspondez pas ou pour d'autres raisons, tu vois? Mais c'est ça la question, c'est est-ce que cette personne, quand tu es avec elle, et si vous vous mettez ensemble, est-ce que tu as réussi à être toi-même? Ça veut dire que les facettes de ton caractère et tout, elle les connaît, il ou elle les connaît, et ou elle n'est pas forcément surpris ou surprise de qui tu es. Ça veut dire que le jour où tu as un certain comportement, réaction ou autre, bah en fait,
il s'attendait un peu à ça parce qu'en fait, tu es toi, en fait. Tu es toi avec cette personne. Tu joues pas un rôle. Est-ce que tu es assez à l'aise avec cette personne pour être toi-même? C'est super important. Euh, notons que notons le fait que, en fait, si t'es pas toi-même avec la personne avec qui tu te cases ou que tu veux te caser, ça veut dire que cette personne, si jamais elle se met avec toi, elle se sera pas mise avec toi pour qui tu es toi, mais pour la personne que tu as décidé d'incarner, on va dire. Je vous tire pas dessus, je tire sur personne, mais je dis juste ça dans le sens où si on se met en couple avec une personne et que cette personne elle est en couple avec nous alors qu'on a joué un rôle, ça veut dire que cette personne, si on était nous-mêmes, eh bien, elle serait pas en couple avec nous. Pourquoi? Parce que peut-être que la version de nous, la vraie, ne lui aurait pas plu. Et donc c'est peut-être ça aussi qui fait que au début des relations de couple, tout se passe bien parce que c'est toujours tout nouveau, tout récent et on connaît pas tellement la personne, voilà. Peut-être que c'est aussi pour ça que au début c'est un petit peu compliqué. Mais là je parle pas juste de au début. Là je parle sur le long terme. Est-ce que sur le long terme, tu est-ce que sur le long terme on continue à jouer un rôle ou est-ce que on est vraiment nous-mêmes? Dans le sens où la personne elle va être confrontée à nos défauts, ok, mais elle sait qui on est et elle nous aime pour ce que l'on est. Et c'est ce qui fait que quand il y a nos défauts, comme elle nous aime pour ce que l'on est, bon, on travaille ensemble sur les défauts, on avance. Mais si elle se dit j'ai affaire à quelqu'un d'autre, est-ce que ça va lui donner la même force pour avancer ou même l'envie? Parce qu'elle va se dire mais moi, je suis tombée amoureux ou amoureuse de cette version-là, pas de l'autre version en fait. Donc c'est ça que je voulais dire à la base. C'était il faut que nous essayions de trouver des gens avec qui on peut être nous-mêmes, avec qui on peut ne pas mentir, ne pas se voiler la face, et qui vont justement apprécier la personne qu'on est pour ce qu'on est, et pas pour ce qu'on laisse paraître, pas pour le rôle qu'on décide d'incarner, mais pour tout simplement qui on est, qui nous prend comme on est. Ça veut dire que quand cette personne elle me rencontre, je peux rire comme je rigole habituellement, je peux faire les blagues que je fais habituellement, je peux avoir tel caractère parce qu'elle sait que c'est mon caractère, il n'y a rien qui choque. Et pas faire, par exemple, simuler une personne, un style vestimentaire, un caractère, des goûts et tout, parce que cette personne te plaît. Après, ça peut marcher, hein. Ça peut marcher, il y en a, ils le font et tout, mais dans le fond, je me dis peut-être que, quand bien même pour séduire une personne, il y en a qui l'ont fait, dans le fond, ils ont quand même gardé leur personnalité et que, on va dire le rôle qu'ils ont joué, c'était pour attirer l'attention. Mais moi, ma question maintenant, c'est la même que tout à l'heure. Est-ce que aujourd'hui, quand on se met avec quelqu'un, on arrive à être nous-mêmes? Surtout qu'avec les réseaux, c'est compliqué. Enfin bref, je vais pas m'étaler. Mais voilà, c'était la petite note que je voulais aborder. Soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Soyons la personne qu'on est. Ne mentons pas, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ça veut dire que tôt ou tard, à un moment donné, ça peut être un petit peu compliqué. Je vais pas dire que ça va pas marcher, mais ça peut être compliqué. Mais de dire les choses telles qu'elles sont pour qu'il n'y ait pas de surprise, en fait. Au début, ça se passait bien, parce qu'au début, on montre toujours le meilleur de soi-même. Mais si dès le début, on était honnête, oui, voilà, moi, mon défaut, c'est ça, mes qualités, c'est ça, mon défaut, c'est ça, ok. Moi, mon défaut, c'est ça, mes qualités, c'est ça, ok. Peut-être que ça pourrait aider, ou pas, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est vrai que du coup, niveau relation, être honnête, être soi avec les autres, c'est important. Du moins vis-à-vis de l'autre. De sorte à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et qu'au bout de, je sais pas, un certain temps, on soit en mode ah ouais, je m'attendais pas à ça de sa part. Ou ah ouais, elle est comme ça, il est comme ça. Ah ouais, je savais pas. Genre en mode sous le choc en fait. Donc voilà. Sur ce, pour ceux qui vont passer une Saint-Valentin à deux, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Pour les célibataires, je vous souhaite de trouver quelqu'un. Pour, bref, faites votre vie, kiffez, aimez-vous dans le respect, l'amour, la joie et puis je sais pas quoi en fait. Et puis on se dit à la prochaine. Et voilà.